Chers amis, le jour de Hoshana Rabbah, qui est bien évidemment, comme on sait, un jour de jugement, écrit des très très grandes choses dans le Zohar HaKadosh, qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ce jour-là. Il y a écrit que ce jour-là, un petit peu à l'instar de Yom Kippour, c'est un jour aussi d'expiation d'un certain nombre de fautes. C'est un jour de prière, c'est un jour dans lequel le Zohar HaKadosh dit tout dépend de la bouche. C'est pour ça qu'à Hoshana Rabbah, on se sert beaucoup de la harava. La harava, elle ressemble aux lèvres. Bref, ce jour-là, on va dire, dans les fameuses Hoshanot, on va dire Akadosh Baruch Hu Hashem, Hoshana, Voshiana, Avinu Ata. On va dire Hashem, sauve-nous, tu es notre Père. Alors Rav Biderman, il ramène ce qui est rapporté dans le Sefer Hara, Maré des Hara d'Israël. Là-bas, il raconte une histoire qui s'est produite avec un grand Rav qui s'appelait Rabbi Yeshaya Bradaki. C'est l'un de ceux qui a fondé le Yishuv à Yerushalayim, qui a commencé à reconstruire Yerushalayim. Cet homme-là, lorsqu'il a voulu se rendre en Eretz Israël, il était en bateau. Et à un moment donné, le bateau a coulé. Il s'est trouvé, lui, avec son petit garçon, sa petite fille qui ne savait pas nager. Et il devait essayer comme ça de sauver leur vie. Alors ce rave-là, il a pris dans une main son fils, dans l'autre main sa fille. Il a commencé à nager comme il pouvait. Au bout d'un moment, il a senti qu'il n'avait plus aucune force. Plus aucune force. Il se dit, dans un instant, si je reste avec les deux enfants, on va tous les trois mourir. Impossible. Il a commencé à réfléchir. Qui est-ce qu'il faut que je garde alors? Il faut renoncer à quelqu'un, il n'y a pas le choix. Vous imaginez un petit peu les circonstances tragiques dans lesquelles un homme doit se poser ce genre de questions? Je renonce à qui? À mon fils ou à ma fille? Il n'y a pas le choix si on va tous mourir. Il commence à réfléchir. Et puis c'était un homme qui s'y connaissait en halakha. Il a commencé à réfléchir dans les circonstances particulières, son fils, par rapport à sa fille. Il est arrivé à la conclusion de halakha qu'il fallait qu'il sauve son fils et pas sa fille. Et donc il s'est dit, eh ben voilà, la halakha tranche qu'il faut que je prenne mon fils. Il s'adresse à sa fille et il lui dit, écoute ma chérie, voilà, je suis obligé de te laisser. Pas parce que je t'aime pas parce que machin, voilà, j'ai vérifié la halakha. La halakha, elle dit maintenant que pour qu'on puisse avoir notre vie saine et sauve, eh ben tant pis, on doit renoncer. La fille à ce moment-là, elle a commencé à crier et à pleurer. Et elle dit, Avi, mon père, Eni al milishen ki malecha. Je peux me reposer sur personne sauf sur toi. Il y a les vagues impétueuses, le courant, la mer, les requins. Papa, tu vas me laisser tomber comme ça. Et le père, alors qu'il avait fait le calcul de halakha, qu'il fallait laisser mourir la fille, il n'a pas pu rester insensible. À ce moment-là, il s'adressait à Akadosh Baruch Hu. Il dit, Hachem, fais quelque chose. Hachem, s'il te plaît. Hachem, ma fille, faut que je lui sauve la vie. Et le Rav, il raconte, il dit, à ce moment-là, j'ai senti que j'ai retrouvé des forces, des énergies. D'un coup, j'ai senti que j'avais plein d'énergie. Ça y est, que je pouvais nager encore des tonnes et des tonnes. Il dit, eh ben, j'ai gardé ma fille et mon fils. Et puis, on a nagé. Et Baruch Hashem, on a réussi à atteindre la rive. Et Baruch Hashem, on est restés tous en vie. Tous les trois, on est restés en vie. Dis Rachamim, c'est un petit peu ce qu'on dit dans le Passouk. Quand on dit, Tenu oz l'Elokim. On dit au peuple juif, donnez de la force à Hachem. C'est quoi donner de la force à Hachem? Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte, on donne à Hachem la force de nous aider. Tu vois bien? Là, elle aurait dû mourir, la fille. D'après le calcul de halakha, elle aurait dû mourir. Simplement, il a prié, Hachem lui a donné des forces. Nous, on donne des forces à Hachem pour nous aider quand on prie. Et il faut qu'on prie à ce moment-là. Vient le Rav Biderman et il dit, c'est exactement ce qui se passe à Hoshana Rabbah. On dit à Kadosh Baruch Hu, écoute à Kadosh Baruch Hu, les jours de jugement, ça y est, ils sont en train de se terminer. Rosh Hashanah est passé, Yom Kippour est passé. Maintenant, c'est la fin du jugement. Maintenant, regarde à Kadosh Baruch Hu. D'après la halakha, d'après la logique, c'est possible qu'il faut que tu nous tues, c'est possible qu'il faut que tu nous envoies des épreuves. Mais Hachem, ne fais pas ça, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu. Laisse tomber la halakha, comme la fille qui dit à son père, papa, laisse tomber la halakha, tu ne vas pas m'abandonner. Alors nous aussi, ce jour-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Hachem, Avinu Ata, t'es notre père. Ne nous abandonne pas, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, t'es notre père. Et quand on prie de cette façon-là, eh bien, Bezrat Hachem, on peut avoir la possibilité de passer un bon Hoshana Rabbah et de se rapprocher beaucoup d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je nous souhaite à tous. Merci et Chag Sameach.